tous, nous sommes à Tain-l'Hermitage dans la Drôme, devant le magasin Vélo10, magasin tenu par Hélène Marcouille, qui est la marraine 2017 du Raid VTT des Monts d'Ardèche. Pour mieux la connaître, on va rentrer dans le magasin, on va lui poser quelques questions. Suivez-moi. Qu'est-ce que c'est que tu descends pour devant? Et après, il faut ça. Il y a le nouveau site pour un tableau. Bonjour Hélène. Bonjour Laura. Merci d'avoir accepté d'être la marraine 2017 du Raid VTT des Monts d'Ardèche. Pour que les raiders vous connaissent un petit peu plus, est-ce que vous pouvez vous présenter à nous? Alors, je suis Hélène Marcouille. J'ai pratiqué le VTT en compétition pendant 20 ans. J'habite à Tournon-sur-Rhône. On a un magasin de cycle ici même à Tain-l'Hermitage. Et j'ai arrêté la compétition au Roc d'Azur octobre 2016. D'accord. À quel âge est venue cette passion du VTT et qu'est-ce qui vous a plongé dedans en fait? La passion du VTT, elle m'est venue, je devais avoir à peu près 10 ans. Mon papa, qui pratiquait pas mal de sports extérieurs, est parti un jour en vacances chez un collègue, c'était au tout début du VTT. Du coup, il a ramené 2 VTT, on a commencé comme ça, j'ai commencé à faire des randonnées avec des amis. Et à l'âge de 15 ans, j'ai commencé la compétition. Au début, je ne voulais pas y aller. J'avais fait une première sélection avec le comité régional. Je suis allée sur ma première Coupe de France, donc à mes 15 ans. Et là, j'ai gagné et puis après, c'était parti. Et après, vous avez pris le virus de la compétition, voilà. Le virus du VTT. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu votre palmarès? Alors, j'ai été 10 fois championne de France. VTT, cross-country, olympique, donc ça c'est la discipline courte qu'on retrouve au JO, environ 1h30 de course sur des circuits souvent aménagés. Et donc 5 fois dans cette discipline-là et 5 fois dans la discipline cross-country marathon. Là c'est plus ce qu'on peut retrouver au Raid des Monts Ardèche, des parcours plus longs qui peuvent aller pour les filles on va dire sur des circuits de 65 à 80 km. Et là c'est suivant la météo, ça peut être 3h30 de course comme 5-6 heures de course. Est-ce que vous avez une anecdote à nous donner sur que vous avez vécu pendant votre vie de championne, quelque chose d'un petit peu... Je dirais mon titre de championne de France, alors je ne sais plus en quelle année c'était, mais marathon à Ornans, dans le Jura, enfin dans le Doubs exactement. Là il faisait une météo exécrable, Fanny Bourdon a mené toute la course jusqu'à 7 km de l'arrivée. Moi j'avais pris soin de nettoyer mon matériel, c'est-à-dire arroser des railleurs, chaînes de temps en temps pour éviter que la boue se colle. Et Fanny, à 7 km de l'arrivée, a cassé sa chaîne. Donc je suis revenue sur elle et on termine au sprint. Donc c'est peut-être une victoire. Le VTT, ça reste un sport mécanique. Donc il y a le physique qui joue. Mais là, cette fois-là, ça s'est joué, on va dire, plus sur la mécanique. Et c'est quand même quelque chose qui me reste à l'esprit. D'accord. Du coup, vous nous avez dit que vous avez terminé vos compétitions en octobre dernier. Comment vous êtes reconvertie? Comment se passe la vie d'après-championne? Moi, j'étais, on va dire, déjà un petit peu reconvertie avant, parce que ça fait 7 ans que je travaille au magasin. J'y suis depuis 2010. Avant, j'ai toujours eu quand même des contrats aménagés athlètes haut niveau, que ce soit à la Poste. En fait, j'ai passé mon bac et tout de suite après, j'ai eu un contrat athlète haut niveau à la Poste, à la gendarmerie. Donc, on est quand même dans le milieu professionnel, même si c'est le vélo qui prime, mais on a les horaires aménagés. Du coup, en général, on travaille le matin, l'après-midi, on va s'entraîner et on est détaché complètement pour les compétitions. Du coup, tout s'est fait naturellement. Est-ce que vous avez une semaine type VTT? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment votre semaine se déroule en termes d'entraînement? Alors entraînement puisqu'on n'est plus vraiment dans la compétition, mais maintenant combien d'heures vous faites de vélo par jour ou Alors maintenant on n'est plus dans la compétition, mais on essaye de rouler, je dirais en fait on roule comme avant, parce que bon, déjà on a le magasin qui fait que c'est quand même bien de faire du vélo. Moi je trouve que c'est plus crédible aussi aux yeux des clients si on pratique. Le vélo c'est comme tous les autres sports, quand on pratique, du coup plus on pratique, plus on se fait plaisir, plus on a la forme. Du coup même là quand on fait plus de compétition, on a gardé le même format de semaine on va dire. En général on fait du vélo de route mardi, mercredi, jeudi.
Le mercredi, on roule un petit peu plus longtemps. Nous, avec les horaires du magasin, on va rouler entre midi et 2. Donc ça nous laisse la possibilité de rouler 1h15, 1h30. Le mercredi, on peut rouler un peu plus longtemps, 2 heures à peu près. Soit on ouvre un peu plus tard l'après-midi. Parfois, le jeudi, on fait une sortie de VTT. Ça dépend. Et après, samedi, dimanche, là, on fait, souvent le samedi, on fait une sortie plus typée endurance. C'est-à-dire 4-5 heures de route, grand maximum. Et le dimanche matin du VTT. Et là pareil, à peu près 3 heures de VTT. Et dans les séances du mardi, mercredi, jeudi, ça on le faisait avant. Avant on faisait notre plan d'entraînement, on se fixait un objectif et un mois avant l'objectif, chaque jour on savait exactement ce qu'on faisait à l'entraînement. Maintenant on fait plus ça, mais on met toujours un petit contenu dans la séance. On ne va pas rouler pour rouler, même si on ne court plus. On met toujours une petite séance de fractionné, des intensités ou rapides, plus ou moins longues, ça dépend, mais on met toujours un petit peu de contenu, du moins dans les mardis, mercredis, jeudis. D'accord, toujours un petit challenge quand même. Ouais. Et ça nous fait faire à peu près entre 9h30 à 12 heures de vélo par semaine. Votre vélo justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus que la marque, quelles sont les qualités de votre vélo? Est-ce que vous pouvez conseiller certains VTT à nos riders? Alors la marque, évidemment c'est une marque du magasin. Jusqu'à présent j'ai couru pendant 10 ans pour le team BH. Et puis maintenant que je fais plus de courses, le contrat s'est arrêté, ça c'est normal. Et du coup on a pris une marque du magasin, je cours sur un VTT Trek, un tout suspendu, donc fourche avant, amortisseur à l'arrière. Alors que jusqu'à présent j'ai toujours couru sur des semi-rigides, donc que la fourche à l'avant. Donc ça change totalement, roue de 29 pouces. Je dirais que maintenant, la personne qui veut se faire plaisir en VTT, le raid des Monts Ardèche, il y a quand même du caillou, il y a un petit peu de racines, mais c'est un terrain quand même sec. Le tout suspendu est quand même plus favorable, on a plus de confort. Et moi, je vois la différence. Techniquement, j'ai jamais été. Ça a toujours été un peu mon point faible, la technique en descente. Le tout suspendu gomme beaucoup plus d'erreurs. On se sent plus en sécurité et on peut descendre, pas forcément plus vite, mais des passages où on n'ira pas forcément plus vite, mais on sera plus à l'aise, plus en sécurité par rapport à un semi-rigide. Au niveau de l'alimentation, la diététique, pendant votre carrière de championne, je suppose qu'il y avait quand même une certaine diététique à avoir pour rester en forme. Quelle était cette diététique? Est-ce que vous continuez encore aujourd'hui? Alors, quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de restrictions au niveau de l'alimentation sans tomber dans l'anorexie ou au contraire la boulimie. Des fois, c'est ce qui est un peu problématique dans les sports d'endurance et qui plus est à haut niveau, surtout en VTT, c'est comme la course à pied, plus on est léger, plus on avance vite dans les montées. Du coup, ça me prenait beaucoup la tête. Et depuis quelques années, en fait, je mange un petit peu de tout. Alors évidemment, on évite un petit peu tout ce qui est gras, tout ce qui est crème fraîche, les fritures, tout ce qui est à base de beurre, tout ça, on évite quand même. Mais moi, je pense qu'il faut manger un peu de tout, équilibré. C'est là où on a le moins de chances d'avoir de carences. C'est là où on se fait plaisir aussi, parce que sinon, dans la tête, c'est trop dur. Et c'est pas pour ça qu'on prend du poids, bien au contraire, des fois, comme de temps en temps, manger son petit carreau de chocolat tous les jours avec le café, ça fait partie des plaisirs de la vie. Et il y a des fois, au contraire, on arrive plus à baisser son poids comme ça, en se focalisant totalement sur la nourriture. Et il y a beaucoup de modes dans les sports aussi, là, c'est la grande mode de tout ce qui est régime sans gluten. Après, voilà, les sportifs, ils essaient, mais souvent, en plus, faire des régimes, ça coupe un petit peu de la vie sociale. Et ça prend la tête à tout le monde autour du sportif et puis au sportif lui-même. Et là, maintenant que je fais plus de compétition, je dirais que j'ai le même régime alimentaire qu'avant, juste faire manger sain et équilibré. Donc le conseil, c'est vraiment de manger équilibré, mais savoir se faire plaisir quand il faut. En hiver, quand il y a une petite raclette, on la fait, il n'y a pas de souci. Savoir après, bien sûr, on va faire une raclette tous les jours, ou même 2-3 fois dans la semaine, mais il faut se faire plaisir. Et pour terminer, au niveau du Raid VTT des Monts d'Ardèche, vous avez fait plusieurs fois cette compétition. Vous revenez cette année. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce Raid VTT? Voilà, cette année, je reviens juste, donc plus de courses.
Bon, après, on est tous pareils, quand il y a un chrono, on se prend au jeu, je pense. Ce qui me plaît, c'est de rouler sur des chemins autres que ce qu'on fait chez nous. Là, le fait d'avoir arrêté les courses, après j'étais préparée, je savais début 2016 que c'était ma dernière saison. Ce qui est un peu compliqué, c'est justement de plus trop partir sur les courses les week-ends. Du coup, on entre dans un rythme de vie plus tranquille, entre guillemets. Et on a tendance à rouler toujours sur les mêmes routes ou les mêmes chemins autour de chez soi. Et avec le raid VTT des Monts d'Ardèche, ça fait 3 jours de VTT sur des chemins pas très loin de chez nous, dans des paysages qui changent totalement. Et puis avec des personnes de tout niveau, qui viennent de tout horizon. Voilà. Et puis rester 3 jours dans le village, je trouve que c'est sympa. Le soir, on va se balader dans le village, on peut discuter avec les collègues, c'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup Hélène. Merci Laura, et on se retrouve donc au raid VTT des Monts d'Ardèche les 23, 24 et 25 juin. À bientôt. Merci.